C'est quoi ce truc, sérieusement? Eh, avouez, on se tient tous que quand je fais ça, la tête, elle grossisse. Je suis un peu déçu. Quoi, c'est Rayton, j'espère que vous allez bien, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. On va faire une vidéo réaction à J'ai 10 mères. Ouais, j'en ai beaucoup, je sais. Ça fait beaucoup. Donc là, on va réagir à une vidéo, c'est une histoire animée, là où la personne a 10 mamans. Je sais pas plus que ça sur l'histoire, on va découvrir tout le reste ensemble. Et avant que ça commence, je précise, les gars, actuellement, j'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Rayton 3.0 et j'ai 0 abonnés. Donc si vous pouvez aller vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Sur cette chaîne là, vous aurez beaucoup de vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien est dans la description. Il y a plein de vidéos qui arrivent toutes les semaines, genre 2-3 vidéos par semaine. Donc allez vous abonner en masse. Les gars, je compte sur vous, on fait péter les 100K sur la chaîne et c'est cool. Maintenant, mets ton petit pouce bleu, abonne-toi, surtout détends-toi et on commence la vidéo maintenant. Let's go. Bon, alors déjà, ça commence avec une meuf. Ça commence avec une meuf ligotée, une meuf qui regarde et qui rigole. Ça fait peur. Mais quelqu'un a sonné à la porte de ma maison. Qui? Mes parents n'étaient pas à la maison et je n'avais invité personne. Alors je me suis demandé si je devais ouvrir la porte ou non. Mes amis ne viennent jamais à l'improviste chez moi. Il était 22h, donc c'était sombre et assez effrayant. Wow, ça va, 22h. 22h, en général, c'est large. 22h, c'est là où je commande une pizza. J'étais extrêmement curieuse de voir qui venait me rendre visite tard dans la nuit. C'est tellement une question horrible. Qui vient tard dans la nuit, sans poser de questions, pour me voir? Un psychopathe? Un tueur en série? Peut-être les deux? Finalement, j'ai décidé de vérifier de qui il s'agissait. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un homme jeune et vraiment beau. Ah bah ça va. J'étais abasourdie. J'ai vraiment cru que c'était le prince charmant que j'avais attendu toute ma vie. Attends, mais là, elle va essayer de le pécho alors que... Et c'est même pas qui c'est. Genre, mec, c'était si simple de pécho. Faut juste que j'aille voir les gens. Mais en vrai, j'ai une voisine en bas de chez moi, elle est assez convaincante. En vrai, peut-être que je devrais aller me mettre devant chez elle à 22h. Soit je me fais gifler, soit je ressors, j'ai une meuf, je sais pas. Ah, mais j'ai déjà une meuf. Bon bah, je le ferai, bon. En seulement 2 minutes, j'ai proposé des centaines de théories sur la raison de sa présence ici. Pouvez-vous vous projeter dans l'imagination d'une fille célibataire de 20 ans? Oui, je pense. T'es une meuf, t'es célibataire, t'as 20 ans. Est-ce qu'on a besoin d'autres informations? Tu veux de la bite? Néanmoins, je n'ai pas pu dire un mot. J'étais submergée par sa grande silhouette et son regard aux yeux bleus profonds. Ah, mais c'est exactement moi. Une grande silhouette et un regard bleu profond. Bon oui, j'ai les yeux sombres, comme mon âme. Donc, nous étions tous les deux en train de nous regarder et vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que vous avez fait crac-crac? Non? Moi, je suis déçu. Avant de continuer mon histoire, je voudrais vous rappeler d'aimer et de vous abonner à mon histoire animée pour suivre le reste de mes aventures. Pas de Mon problème. mystérieux prince s'est présenté. Cependant, il est venu avec la plus vieille excuse de la planète. Il a dit « Désolé de vous déranger, mais mon pneu a explosé. Êtes-vous seul ou il y a quelqu'un qui peut m'aider ?» Je suppose qu'il faisait référence à mon père ou à un autre personnage plus fort. Bref, voilà où j'ai eu peur. La réalité m'a frappée. J'ai soudain pris conscience qu'il pouvait me cambrioler, me kidnapper ou même faire quelque chose de pire. Ah oui, donc c'est que maintenant que tu te dis potentiellement le mec il est dangereux. Tout va bien les gars. Par contre, je comprends toujours pas le rapport entre le titre de la vidéo et l'histoire, mais ça, on va y venir. Et je suis sûre qu'il a remarqué le changement d'attitude. J'étais aussi pâle qu'un drap. Pour me calmer, il a fait un pas en arrière sur le porche et a décidé de dire la vérité. Il a dit « Je ne vais pas vous blesser, j'ai besoin que vous m'écoutiez. » J'étais sur le point de lui claquer la porte au visage, mais quelque chose m'a fait attendre. Alors j'ai décidé d'entendre ce qu'il avait à dire. Il a commencé l'histoire en expliquant qu'il me cherchait depuis des mois. Ok, le gars est un psychopathe, il la cherche depuis des mois et il va sur son pas de porte à 22h. Ce mec est un psychopathe. Cependant, il ne voulait pas me faire peur, alors il est venu comme ça, au hasard, à ma porte. Au hasard à ta porte, dans tout le quartier, ta porte. Vraiment, c'était le hasard que j'allais à ta porte. Mais ce gars, il est con. Je suis presque évanouie quand j'ai entendu cela. Était-il un maniaque? Un psychopathe qui me suit depuis longtemps? Non, c'était mon frère, perdu depuis longtemps. Quelle tournure des événements! Toute ma vie, j'ai cru que j'étais enfant unique. J'ai jamais eu personne avec qui partager mes secrets, ni même me battre. Quoi? Mais genre, partager les secrets, c'est mignon. Par contre, pourquoi tu veux taper tous tes frères et sœurs? C'est quoi cette agressivité d'un coup? Dans ce si petit corps tout mignon là? Mes parents me gâtaient toujours car j'étais le seul centre de leur attention. Pouvez-vous imaginer les émotions que j'ai vécues en entendant cela? Un frère de 24 ans, grand et beau. Quoi qu'il en soit, l'histoire devient encore plus compliquée. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Si c'est ton frère, donc tes parents ils le connaissent, non? Genre, je sais pas. Du coup, est-ce que t'as prévu de pécho ton frère? Parce que c'est pas légal. Enfin, je sais pas, je crois pas. J'ai finalement décidé d'inviter mon frère à l'intérieur. Nous avons parlé pendant 2 heures, mais il ne voulait pas partager l'histoire de notre famille, du moins pas avant que mes parents ne rentrent à la maison. Je pouvais remarquer la confusion sur son visage. Il pensait que je savais que j'avais un frère. C'est pourquoi il voulait attendre mes parents.
Ou devrais-je dire nos parents? Oui, bah du coup, si vous êtes frères, c'est vos parents, oui. C'est bien le principe, sinon. 2 cappuccinos plus tard, ma mère et mon père sont finalement arrivés à minuit. Puis-je vous rappeler qu'il y avait un inconnu dans notre salon? Il était évident que mes parents ne savaient même pas qui il était. Ah ouais, ça fait mal, tu sais, même tes parents ils te reconnaissent plus. Bon, moi, ça doit être un truc, ça doit être très troublant, hein. Et ça, je pense que ça vient avec la vieillesse. Vraiment, moi, j'ai trop peur qu'un jour, par exemple, mes grands-parents me reconnaissent plus. Parce que tu sais, quand t'es vieux, en général, tu sais, ta mémoire, elle se détériore. Et j'ai vu plein de séries là-dessus, et c'est méga intéressant et triste en même temps. L'hypothèse était qu'il était mon petit ami. Mais oh mon Dieu, nous y revoilà. Mon père, trop protecteur, a toujours ressenti le besoin de me défendre contre la jante masculine. À la fin de la journée, j'étais sa petite princesse, donc je peux comprendre les raisons de ses actes. Il était sur le point de... Non mais là, il va lui mettre un KO par forfait, là. Mais t'as vu la taille des poings? Mec, juste à regarder ses mains, j'ai mal. Tu comprends ce que je veux dire? Pas de bagarre, je pense qu'on peut régler ça tranquille. Ah, mon frère, quand il a dit « Arrête, tu sais bien que je... » Arrête, tu sais bien qui je suis, et je vais lui dire. Pour faire court, nous avons tous réussi à calmer notre frustration et nous nous sommes assis sur le canapé. Moi, j'ai toujours été calme, hein, perso. C'est vous tous, là, les excités. Ma mère s'est mise à pleurer. Je n'ai jamais été aussi confuse de toute ma vie. Elle a dit « J'espère que ce que nous allons te dire ne te fera pas nous aimer moins. » J'ai supposé qu'ils avaient donné mon frère pour adoption et qu'ils ne voulaient pas que je les juge. Bah attends, en vrai ça je comprends pas trop. Pourquoi avoir gardé que la fille et pas le frère? En général quand tu abandonnes ton enfant, t'abandonnes tous tes enfants ou t'abandonnes aucun enfant, tu vois ce que je veux dire? Parce que soit t'en veux pas, mais tu gardes pas que la moitié, c'est un peu chelou. C'est comme si tu mangeais la moitié de ton McDo. Bon, c'est la pire comparaison, mais t'as capté. Immédiatement développé ma théorie selon laquelle ils étaient jeunes et paniqués. Apparemment j'étais sur le point de leur pardonner. Mais croyez-moi, quand je dis, j'étais loin de la vérité. Elle était loin de la vérité. Elle était loin de la vérité. Elle était loin. Non mais c'est... Gayet, pourtant elle voulait être celle qui révèle toute l'histoire. Elle a commencé par me parler de sa grossesse avec moi. Elle n'a même pas mentionné mon frère perdu depuis longtemps. Ah bah ma grossesse avec toi, bah quand j'étais dans mon ventre, j'avais le bilan de tout, hein. Je lui ai demandé pourquoi elle sautait cette partie, elle a répondu « Vous comprendrez ». Apparemment, il y a eu un tremblement de terre le jour de ma naissance. Tu devines comment cela justifie mon frère nouvellement découvert? Eh bien moi non plus. Pour être plus précise, je suis née dans un hôpital local. Ma mère a lutté pendant des jours avant que je décide de sortir. Oh là là, ça je suis bien content de pas être une meuf juste pour pas accoucher, hein. Vous imaginez, t'as un petit être dégueulasse. En plus, un coup sur deux, il est moche, qui sort de ton ventre, et en plus qui casse tout à l'intérieur. Mais bah c'est du grosse flemme. D'évidence, j'étais indécise, même dans l'utérus. C'est une de mes caractéristiques qui explique de nombreuses actions que j'ai entreprises dans ma vie. Bref, je suis née en juin. Ce jour-là, 16 autres bébés sont nés dans le même hôpital. Ce n'est pas beaucoup, mais comme je l'ai dit, c'est une petite ville. Et je devais estimer avoir de la chance qu'il n'y ait pas eu plus de bébés à ce moment. Je sais que cela semble déroutant, mais vous comprendrez quand j'aurai fini l'histoire. Ouais, parce que là, tu parles beaucoup, mais on comprend rien à ton histoire. Mais vraiment, je suis perdu. Au cours de la conversation, ma mère m'a dit « Comme tu le sais déjà, tous les bébés se ressemblent. » Pouvez-vous imaginer mon choc à ce moment? Alors, je suis pas d'accord. Moi, quand j'étais bébé, j'étais énorme. Les gars, je faisais plusieurs kilos à ma naissance. J'étais le plus gros bébé de la maternité. Qui est un peu ironique, vu que je suis devenu le plus grand squelette de Webedia, tu vois. Il n'y a pas plus fin que moi, je pèse 50 kilos. Ma propre mère ne pouvait pas me distinguer. Ont-ils échangé avec un autre bébé à l'hôpital? Et en quoi cela explique mon frère perdu si longtemps? Mais c'est quoi cet hôpital de merde où les parents, ils ont même pas les bons bébés? Bien, la réalité est bien pire. Quand ma mère m'a donné naissance, elle m'a tenue dans ses mains. Comme toute autre mère, elle voulait me sentir, me serrer dans ses bras et me câliner fort. Mon père était juste à côté d'elle pendant tout le temps. Ils étaient ravis d'avoir une fille. Toute la vie, ils avaient rêvé d'avoir une fille. C'est pourquoi je suis aussi gâtée. Je trouve ça glinche de ouf, je sais pas pourquoi. Ils m'ont vraiment donné tout ce que je souhaitais. Des vêtements les plus chics aux jouets les plus chers. Mais ce n'est pas ce qui rend mes parents spéciaux. Ils m'ont toujours écoutée, consacré leur temps et toute leur attention à mes préoccupations. Ma mère et mon père m'aiment inconditionnellement et pour toujours. Alors, qu'est-ce qui aurait pu arriver le jour de ma naissance pour rendre ma mère si anxieuse? Bah c'est ce qu'on se demande, ça fait 5 minutes que t'essaies de nous expliquer, mais on a toujours pas compris du coup. Y a-t-il quelque chose qui puisse m'empêcher de les aimer toute ma vie? Tu vas y arriver. Pour en revenir à l'histoire, ma mère a dû me confier aux infirmières. Ensuite, j'ai été placée avec les autres bébés. C'est la procédure hospitalière habituelle, donc je voyais toujours pas où se situait le problème. Mais comme je l'ai déjà mentionné, il y a eu un tremblement de terre à l'hôpital. Le fait important est que tout le monde a survécu à cette catastrophe. Il n'y a pas eu de victimes dans l'accident, eh bien, excepté la vérité qui a été sacrifiée. Moi et le reste des 16 bébés avons été emmêlés ensemble et transférés dans un endroit sûr.
Le Mais en fait, l'hôpital, mais on est où? problème est que l'hôpital n'a pas gardé une bonne trace de nos identités. Quoi? Mais c'est... Attends. Elle a répété 2 fois la même phrase. Oh ouais, cette animation, ils en avaient rien à foutre, frère. Et là, ils pouvaient faire le... Tu vois, genre, ils ont répété 2 fois la même phrase. C'est scandaleux, c'est honteux. Aucun test ADN n'était disponible à ce moment-là. Alors ils ont décidé de garder cela secret. Pendant des années, les parents n'étaient pas au courant de ce problème. Pendant tout ce temps, ils ont cru que l'hôpital leur avait donné leur bébé. Plus précisément, il y avait 10 nouveau-nés de sexe féminin et 7 de sexe masculin. Donc c'est-à-dire que tous les parents, ils sont repartis avec le mauvais bébé? Alors, c'est très chum, mais c'est quoi du coup le rapport avec le titre? Où sont les 10 mamans? Après quelques années, la vérité est sortie, mais c'était déjà trop tard. Les parents ont développé des relations solides avec leurs enfants. Mes parents ne voulaient pas me faire vivre une situation stressante à mon plus jeune âge. Après tout, ils m'aimaient comme étant de leur propre sang, même si je ne l'étais pas. Aussi choquant que cela puisse paraître, on m'a alors fait savoir que j'avais 10 mères. Wesh! Ma mère et mon père ont éclaté en sanglots. Ma mère a commencé à maudire mon nouveau frère, elle a commencé à crier et à demander pourquoi il était venu. Elle était convaincue à 100% que je les blâmerais, voire les abandonnerais, comme de parfaits inconnus. Mais elle avait tort. Je n'ai pas blâmé mes parents, même pas une seconde. Bah, en vrai, c'est stylé d'avoir 10 mères, tu sais. En plus, imagine, elles sont fraîches. Enfin, ce serait incroyable. Genre, ce serait le rêve de n'importe quel enfant. J'étais choquée par cette nouvelle information. Pouvez-vous imaginer découvrir que vous avez 9 mères de plus, 9 pères de plus? Attends. Mais théoriquement, si t'as 10 mamans et que quelqu'un arrive et te dit nique ta mère. Laquelle? C'est genre, tu peux pas? Il y en a trop, frère. C'est trop une punchline. Parle hypothétiquement, je sais que je ne peux avoir qu'une mère. Par contre, sa réaction était un peu abusée. Mais qui sont-ils? Sont-ils les gens avec qui j'ai vécu toute ma vie? Ou s'agit-il de personnes d'une culture différente, d'individus avec d'autres valeurs et d'habitudes quotidiennes? Oh, ce serait trop stylé que ces 10 parents, ils soient vraiment à plein d'endroits partout dans le monde et que après, elle part en quête des parents, tu sais. Genre, elle va à Rio, après elle va à Milan, après elle va à Paris, tu sais. Ce serait vraiment une histoire de malade. En vrai, là, je paye. Là, c'est un film que je paye pour le voir. Le cas, je voulais les rencontrer. Je ne peux pas imaginer ce que ressentaient ma mère et mon père à ce moment. Peut-être pensaient-ils que je les laisserais pour mes vrais parents. Ils ne savaient pas grand-chose. Je les ai toujours considérés comme ma seule famille. Là, elle est en mode dark mode. Tu vois, là, regarde ses yeux. Ça, c'est le mode dark. Mes parents, ils m'ont donné de l'amour. Mais ils m'ont menti. Est-ce que je devrais partir ou est-ce que je devrais acheter un tacos? Maintenant, revenons à l'histoire de mon frère perdu depuis longtemps. Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi il me cherchait. Imagine, il te cherchait parce que tu lui dois juste 10 balles. C'est pas en vrai. Hein. C'est lorsqu'il a rencontré une fille du même âge que sa sœur ou la fille avec laquelle il vivait. À ce stade, nous ne savons pas qui est lié et qui ne l'est pas. Quand il a rencontré la fille, il a immédiatement ressenti une connexion. Ils ont commencé à parler et à créer des liens. Au bout d'un moment, il a découvert qu'elle était née à la même date et dans le même hôpital que sa sœur. C'était simplement une trop grosse coïncidence. Il a passé des mois sur la recherche et il est tombé sur le secret de l'hôpital. Puis, il a décidé d'affronter ses parents avec la vérité. Putain, mais le gars, il avait une vraie déterre, hein. Moi, les gars, j'ai la flemme de monter les escaliers. Et t'as ce mec-là qui a la déterre de chercher ses parents pendant des années et des années. Il leur a demandé si la fille vivant avec lui était vraiment sa sœur biologique. Même s'il s'agissait d'un secret bien gardé, ses parents ont décidé de révéler l'histoire. Comme mes parents, ils ont également été initiés au problème plusieurs années après notre naissance. C'est à ce moment précis que mon frère a promis de répandre la vérité aux 17 bébés. Il ne voulait pas participer à cette énorme manipulation. Donc, au lieu de nous garder dans l'obscurité, il s'est consacré à nous unir tous. Ah, bah enfin, le mec, c'est un Avengers, quoi. Il veut unir tout le monde contre le pouvoir grâce à l'amour. Non mais mec, il est trop chaud. Apparemment, j'étais le 8e bébé-fille sur la liste. Il nous a tous suivis et a eu cette conversation difficile avec chaque famille. Le gars, il a une vraie déterre. Ça, par contre, on peut pas le nier. C'est peu de dire qu'il était notre héros. Cependant, je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment. C'était honnêtement un chaos d'émotions. J'ai ressenti de la colère, de la tristesse, du bonheur. Mais finalement, j'étais reconnaissante de savoir la vérité. Ouais, je pense, en vrai, dans un moment comme ça, je pense que le cerveau, il part comme en chouquette. Parce que d'un côté, c'est stylé à apprendre, mais d'un côté, ça veut dire que t'as vécu beaucoup de temps dans ta vie sur une sorte de mensonge, tu vois. Mais c'est un mensonge qui n'est pas vraiment un mensonge. C'est beaucoup trop compliqué pour moi, les gars, je suis pas assez intelligent pour Je ça. ne pouvais pas décider d'ignorer les faits et de partir à la recherche de mes parents biologiques. J'avais 20 ans et je n'avais aucune idée de qui j'étais, d'où je venais et qui étaient mes parents. Ces 3 derniers mois ont été une avalanche d'émotions. Maintenant, vous vous demandez pourquoi je n'ai pas fait immédiatement un test ADN. Cela semble très simple, mais vous ne vous sentiriez pas comme ça si vous étiez à ma place. Non, je pense pas.
Mes parents n'étaient pas les seuls à avoir peur de la vérité. J'ai pensé qu'une fois qu'ils découvriraient que je ne suis pas leur enfant, ils m'abandonneraient. Moi, je pense qu'ils vont pas s'abandonner. Je pense qu'elle va rester, tu vois, avec les parents qui l'ont élevée. Parce qu'en vrai, élever un enfant, pour moi, ça fait partie du rôle du parent, tu vois. Donc en soi, je pense qu'ils vont rester ensemble. Mais elle va quand même s'interroger et aller voir, du coup, les autres mères. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle va rester avec eux. Enfin, ça serait bâtard de les lâcher maintenant. En vrai, ils lui ont tout donné, tu vois ce que je veux dire? À ce moment, j'avais peur de la réalité. Ah oui, ils sont partis. C'était plus facile d'ignorer le problème et de vivre dans mon propre monde. Cependant, il y a une fin à tout fantasme. La question ultime qui a déterminé mon destin était « Et si je tombais amoureuse d'un de mes frères ?» Bah en vrai, théoriquement, c'est tes frères, mais c'est pas tes frères. Et puis en vrai, peut-être que tu viens du Nord, donc là-bas, je crois que c'est accepté. Enfin, je sais pas. En vrai, il y a moyen. En vrai, tu peux tenter une touche. Mais c'est vrai que c'est bizarre si tu sors avec tous tes frères, par contre. Si la première question dans ta tête, c'est « Est-ce que je sors avec mon frère ?» Je pense que c'est plutôt toi qui as un problème là actuellement. Que se passait-il si je rencontrais mon frère perdu depuis longtemps dans la rue? J'ai donc décidé d'être courageuse, de découvrir mes racines et ma véritable identité. Je voulais savoir laquelle des 10 femmes était ma mère biologique. Je dois admettre que ce n'était pas facile de passer le test. Mes parents et moi avons traversé une période difficile. Ah ouais, Et vous c'est ne la croirez roulette pas des ce que mamans. j'ai découvert. Toute ma vie était un mensonge. Elle en fait toute une histoire, mais globalement, elle a une vie sympa, hein. Dose un peu, tu vois ce que je veux dire? Dis-toi plutôt que c'est cool que t'aies une occasion de le savoir que de rester toute ta vie dans le déni. Moi, je trouve ça mieux de le savoir, perso. Et en plus, tu l'as su à un âge où t'es mûr, tu vois, donc ça va. Ces personnes avec qui je vis depuis 20 ans ne sont pas mes parents biologiques. Cela signifie que je peux avoir un frère ou une sœur que je ne connais pas. C'est alors que j'ai su que je devais passer à l'action. J'ai immédiatement appelé le frère qui m'a rendu visite. Il a eu les contacts de la plupart des bébés nés à l'hôpital local le même jour. Beaucoup d'entre eux ont fait des tests ADN et ont confirmé la relation avec leurs propres parents. De toute façon, il n'a pas réussi à trouver toutes les filles. L'une d'elles était introuvable. Aussi chanceuse que je suis, Je suis sûr, la mère introuvable, c'est la sienne. 3, 2, 1, c'était probablement le bébé avec lequel j'avais été échangée. voilà. Alors qu'est-ce que j'étais censée faire à présent? Mes parents ont soutenu mes actions. Ils voulaient aussi rencontrer leur enfant. Mais comme je l'ai déjà mentionné, ma mère a pris cela bien pire que je ne le pensais. Ta mère, elle a l'air fatiguée surtout. Mais regardez-moi ses têtes. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? J'ai envie de savoir à quoi elle pense. Genre, elle doit penser à un truc de ouf. Genre, un kebab. Elle a commencé à lutter contre l'anxiété et la dépression. Mais là, elle a surtout l'air très fatiguée, ta pote. Chaque jour, quand je quittais la maison pour chercher ma mère biologique, je sentais que je lui brisais un peu plus le cœur. Mais what? Chaque jour où je me rapprochais de la vérité, je m'éloignais de ma mère. Alors encore une fois, j'ai dû choisir. En tant qu'adulte, nous prenons de nombreuses décisions chaque jour. C'est ce qui nous différencie. C'est ce qui construit notre personnalité et notre image globalement. Tout le monde dit qu'en vieillissant, on fait face à des décisions plus délicates. Oui, c'est vrai. Genre, les gars, vous allez voir, profitez vraiment de votre jeunesse. Et je parle comme un vieux, comme ça. Mais je vous jure, plus vous vieillissez, plus vous avez des responsabilités, et moins c'est drôle. En vieillissant, vos problèmes s'aggravent et vos préoccupations d'enfance vous semblent drôles. De ouf, moi j'ai tout le temps mal au dos. Plus je vieillis, plus j'ai mal au dos. Ça c'est le pire truc les gars. Vous allez voir, quand vous allez grandir, quand vous allez passer à l'âge vite fait adulte, tu vois, enfin du moins légalement parlant, peut-être pas physiquement mais t'as capté. Vous allez voir, les ostéopathes et les kinés sont vos meilleurs amis. Néanmoins, je n'avais jamais imaginé que ma vie se transformerait en une tragédie de ce type. Je n'ai jamais pensé que la réalité pouvait être aussi dure que ça. Vous n'imaginez pas ce que j'ai découvert. Je cherchais depuis longtemps. Je suis allée à l'hôpital, j'ai parcouru tous les registres de la ville et les réseaux sociaux, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour retrouver ma famille. Je voulais rencontrer la fille qui vit ma vie depuis 20 ans. Je voulais voir ce que j'avais manqué. Ah mais j'avoue, ça veut dire il y a une meuf qui se fait passer pour sa fille. Wouah. Mais attends, mais c'est compliqué parce que même elle le sait pas. En fait, c'est un gros bordel, cet hôpital il craint de ouf. Genre, t'arrives, tu fais un enfant, t'es pas sûr de repartir avec le bon. Bon, impliqué. Hôpital local pour chercher ma mère. En tant qu'adulte, j'imaginais que ma vie se transformerait en une tragédie de ce type. Ça, vous n'imaginez pas ce que j'ai découvert. Je cherchais depuis longtemps. Je suis allée à l'hôpital, j'ai parcouru tous les registres de la ville qui étaient en mon pouvoir pour retrouver ma famille. Je voulais rencontrer la fille qui vit ma vie depuis 20 ans. Je voulais voir ce que j'avais manqué et ce que je lui ai pris. Enfin, j'ai reçu un appel de la police locale. Et oui, je les ai également impliqués dans mon cas. Ils ont retrouvé ma famille. J'ai eu une conversation ouverte avec ma mère. Je lui ai dit qu'elle aurait toujours une place spéciale dans mon Mais cœur. attends, mais elle va retourner avec? Ils vont faire un switch d'enfant? Non. Elle était et restera à jamais ma mère. Au final, elle a compris pourquoi je devais franchir cette étape. Alors nous avons décidé d'aller à la police ensemble. Nous étions toutes les deux prêtes à affronter la vérité. Nous pensions que l'histoire ne pouvait pas empirer.
Et en fait, sa mère était le policier derrière sa moustache. Vous ne le savez pas? Pourquoi tous les policiers ils ont des moustaches par contre? Quand nous sommes arrivés à la police, nous avons entendu l'histoire la plus terrible de notre vie. Ma mère biologique et la fille avec qui j'ai été échangée ont toutes deux eu un accident il y a 3 ans. Il a été signalé à la police et c'est ainsi qu'ils les ont trouvés. Je pense que vous devinez déjà la fin désastreuse de mon récit. Mais c'est horrible comme histoire. Mais attends, mais cette histoire, elle est vraiment, je crois que c'est une des plus horribles qu'on ait regardé sur la chaîne. La fille qui a vécu ma vie n'était plus en vie. Moi, celle qui a pris sa place, je vivais un conte de fées. Heureusement, tu vois, tu peux dire pour une fois l'échange il était bien fait parce que sinon tu serais... Ma vie, j'ai eu tout ce que je voulais. J'avais les meilleurs parents et les amis les plus solidaires. Dois-je être reconnaissante d'avoir été transférée à l'hôpital? J'avoue, c'est dur de se dire ça. Ou devrais-je m'en vouloir d'avoir pris sa place? Ma mère et moi avons perdu une partie de nous-mêmes lorsque nous avons appris la nouvelle. Nous sommes rentrés à la maison et avons tout raconté à mon père. En vrai, Il c'est ne dur. pouvait pas non plus accepter la vérité. Après tout, leur fille biologique était morte. Il nous... Ah, c'est dur de ouf, hein. C'est incompréhensible et très dur en même temps à vivre, je pense. Bon, c'est bizarre parce que j'ai le sourire, mais les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez votre plus gros pouce bleu. Allez vous abonner à ma chaîne Rayton React qui est dans la description, les amis. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Rayton_YT, et venir me voir en live sur Twitch. C'était Rayton, et ciao!